Bonjour encore, toi qui me suis en ce matin. C'est une série de vidéos que nous faisons pour permettre à quelqu'un de comprendre premièrement le salut, deuxièmement la nécessité d'accepter Jésus et troisièmement le rôle de l'homme sur la terre. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose, que c'est la compréhension qui engendre la manifestation et c'est la manifestation qui déclenche la domination. Voyez-vous, nous vivons sur cette terre depuis des millions d'années. Mais il y a des gens, il y a des choses qui ne sont pas encore comprises, qui font que l'humanité ne peut pas passer à une autre dimension. Alors ce matin, ma mission, c'est d'expliquer à quelqu'un pourquoi l'homme a été créé, pourquoi Jésus-Christ est venu et quelle est la nécessité d'être sauvé et d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, vous ne pouvez pas accepter Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre le salut. Vous ne pouvez pas voir la nécessité d'être sauvé si vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Et c'est la première étape. C'est la chose pour laquelle personne ne peut accepter ni comprendre Dieu s'il ne sait pas pourquoi il est venu. Alors la première étape, c'est de savoir pourquoi l'homme a été créé. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse pour savoir pourquoi l'homme a été créé. La Bible dit dans le livre de Genèse 1 que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la volonté de Dieu, c'était de stopper, c'était de remplir la terre afin que la terre ne soit plus informe et vide. Et il y a un processus de création qui a été engagé dans ce sens qu'il y a eu le premier jour de la création, il y a eu le deuxième jour de la création, il y a eu le troisième jour de la création, il y a eu le quatrième jour de la création, il y a eu le cinquième jour de la création et il y a eu le sixième jour de la création. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est au sixième jour que Dieu a décidé que la création prenne fin. Dieu a décidé que toute son œuvre s'achevait parce que l'homme avait été créé. Donc, quand je lis la Bible, je comprends que parce que l'homme n'était pas encore créé, Dieu n'avait pas encore jugé nécessaire que la terre était remplie. C'est parce que l'homme a été créé que la terre a cessé d'être informe et vide. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'intention de Dieu, c'était de déposer l'homme sur la terre afin que la terre ne soit plus informe et vide, afin que la terre ait une forme. Et maintenant, quelle est la mentalité, quelle est la pensée que Dieu avait lorsqu'il créait l'homme? Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus enseigne ses disciples à prier, il dit: si vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'était pas sur la terre et sa mission c'était de représenter son autorité sur la terre. Cependant, il ne pouvait pas représenter son autorité sur la terre s'il n'avait pas un représentant légal. Donc l'homme est le représentant légal de Dieu sur la terre, dont la mission est de faire descendre le règne de Dieu sur la terre. Et l'homme ne peut pas faire descendre le règne de Dieu sur la terre si l'homme n'est pas identiquement identique à Dieu. Je dis identiquement identique à Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux être identique à quelque chose sans pour autant être identiquement identique. Je m'explique. Je prends un livre, je photocopie le livre sans photocopier la dernière page, la copie n'est pas identiquement identique à l'original. Alors pour que le règne de Dieu descende sur la terre, pour que l'homme soit identiquement identique à Dieu, il fallait que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pour cette raison que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance afin de manifester sa nature sur terre. Et voici ce que Dieu dit. Dieu dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu le bénit, il dit à l'homme: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez. Donc voici le mandat avec lequel l'homme a été créé. L'homme a été créé en dernière position. L'homme a été déposé en dernière position sur la terre pour manager la terre, pour gérer la terre, pour dominer la terre, pour instaurer le règne de Dieu sur terre, c'est-à-dire de coloniser tout ce que Dieu a
créé. Et pour cela, Dieu a créé l'homme identique à lui, afin que cette mission soit possible par le canal de l'homme. Voici ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Quelqu'un me comprend ce matin? Cependant, comment le processus s'est déroulé pour que l'homme n'arrive pas à manifester cette chose aujourd'hui? Parce que si ces choses-là ne sont pas d'abord comprises, parce que sur la venue de l'homme, la nécessité de l'homme n'était pas vue, et la nécessité de réparer les erreurs de l'homme n'était pas à l'ordre du jour, personne ne pourrait comprendre le plan glorieux de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour quelqu'un de savoir d'abord pourquoi il est venu, afin de savoir ce qui lui manque pour accomplir cette mission. Amen. Reste connecté.